Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, j'ai changé mon setup. Voilà, j'espère que la qualité vidéo et audio sera beaucoup meilleure que les précédentes. Voilà, j'attends vraiment ton petit retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. De plus, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Le petit like sous la vidéo et bien évidemment le commentaire. De plus, si tu ne nous as toujours pas rejoint sur Discord, Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci à toi si tu nous rejoins, si tu t'abonnes à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et c'est gratuit, mais ça me soutient énormément. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Aventure Ensemble, la nouvelle série Pokémon EV9 qui sort très prochainement, fin mars. Je crois que c'est le 28 mars, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, déjà, le nom, franchement, je ne sais pas qui c'est qui a inventé le nom Aventure Ensemble. Honnêtement, ça ne me parle pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je trouve un petit peu le nom pourri, pour être honnête avec vous. Mais après, ce n'est pas très grave parce que ce soit niveau visuel des items ou niveau visuel des cartes, franchement, ils nous ont régalé Pokémon Company. Parce que vraiment, il y a de très jolis items qu'on va voir dans cette vidéo avec de très très belles cartes. Bien évidemment, on n'a encore pas tout le contenu de la série parce que comme vous le savez, c'est deux séries japonaises pour en faire qu'une en français. Du coup là, à plus ça avance parce que bien évidemment, ça sort le 23 janvier au Japon. La première partie de la série Aventure Ensemble. Il y a encore énormément de visuels à voir parce que justement Pokémon Company, ben, voilà, il dévoile petit à petit les cartes. Donc on aura la première partie des visuels en entier le 23 janvier. D'ailleurs, je suis pressé et la deuxième partie qui arrivera plus tard pour ensuite sortir chez nous avec une série de plus de 180 cartes qui arrivera fin mars. Alors, il faut déjà savoir que le TB sera le petit Zoroark avec son dresseur qui est vraiment magnifique. Je te mets le visuel des items juste ici. Honnêtement, ça régale. Franchement, j'aime bien le TB. Elle va être vraiment sympa. Et en carte promo, on aura le petit Zorua, voilà, qui est juste ici. Franchement, très très jolie carte. Hein. Je suis assez hype par cette série. D'ailleurs, il y en a énormément qui sont hype parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé où j'allais précommander mon EV9 sur Discord et sur Instagram. Il y a eu beaucoup de demandes. Il y a déjà beaucoup de pros qui sont out of stock. Franchement, alors qu'ils viennent juste de recevoir leurs allocations pour certains, d'autres pas encore. De plus, 8.5 évolution prismatique n'est même pas encore sorti, que c'est déjà la hype sur EV9. De plus, les displays, vraiment, je les trouve magnifiques. Enfin, tous les items qui vont sortir sur cette série, je les trouve vraiment magnifiques. La display, du coup, je disais que je la trouvais magnifique. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il va y avoir deux sortes de displays. Il va y avoir la display basique et la display avec une promo à l'intérieur. Alors, la carte promo à l'intérieur, si j'ai bien étudié la chose, ça va être le Reshiram avec son dresseur qu'on a déjà vu 2 mois à l'avance qu'il va y avoir dans cette display. De plus, j'ai entendu quelques pros dire qu'il n'y allait pas avoir de stock sur cette série, que le stock qui allait avoir sur cette série se trouvait entre EV8 et 8.5. J'ai entendu que certaines boutiques sur les 600 ETB qui reçoivent d'habitude sur des séries normales allaient en recevoir que 60. Et d'autres allaient recevoir 200 displays avec 36, dont il y aurait la carte promo. Donc, autant vous dire que ça va être encore la galère pour pouvoir se procurer du EV9. Et en plus de ça, des displays avec la carte promo à l'intérieur. Honnêtement, les boosters avec les illustrations de dresseurs, c'est pareil, hein, je les trouve magnifiques. Je vous affiche juste là les illustrations. Les tripacks, c'est pareil. Honnêtement, par contre, je suis un petit peu déçu des promos. Voilà, les promos des tripacks, elles ne me parlent pas beaucoup, mais c'est pas grave. Il en faut pour tous les goûts, personnellement. Au niveau des cartes,
Franchement, les cartes full art, je les trouve vraiment magnifiques avec le Zacian là, très très joli, mais c'est pas tout. Hein. C'est vraiment pas tout parce que on a eu dernièrement une AR qui est sortie, le Wailord. Oh là là, le Wailord. Il y a eu vraiment un travail de fait sur cette carte qui est vraiment magnifique. Franchement, chapeau à l'illustrateur parce qu'il a très très bien dessiné cette carte. Franchement, c'est vraiment une hype. Enfin, une hype. Certes, ça va être une hype, je pense, mais ça va vraiment être une carte qui va hype énormément de monde. De plus, sur cette série, je pense que vraiment, elle va rejoindre EV8 parce que certes, pour ma part, de ce que je pense, hein, la première partie, voilà, elle va être bien sans être la hype. Mais la deuxième partie, je pense que quand les cartes vont tomber, les grosses alternatives qui vont être dans la deuxième partie, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Du coup, il y en a pas mal qui vont sortir leur précommande EV9 juste avant et après évolution prismatique au niveau des pros. D'ailleurs, c'est pour ça que tu dois rejoindre Discord parce qu'on partage tous les bons plans. Voilà, dernièrement, on a préco les dernières Pokébox de Légende Azur, ou je sais plus, bref, c'est les Pokébox Azur avec 2 boosters EV8 étincelle déferlante, un booster tempête argentée à l'intérieur et un booster EV7 couronne stellaire. Les meilleurs Pokébox arrivent très prochainement. Je crois que ça sort février-mars, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça sort février. Ça sort autour du 20 février, les Pokébox. Voilà, j'en ai précommandé 4. D'ailleurs, la Pokébox Kyogre, elle est vraiment magnifique. On a le Yveltal également. Et ensuite, on a la troisième, je ne sais plus l'illustration. Je vous les partagerai juste ici. Franchement, ces Pokébox-là, je les ai achetés 20 et quelques euros, 25, 26 euros. Ces Pokébox-là, quand elles vont sortir en magasin ou sur Internet, ça va vraiment être un scalp total parce que déjà EV8, ça s'envole. Alors vous imaginez même pas, avec un booster tempête argentée qui se vend en non pesé, non trié à l'heure actuelle autour des 10 euros facilement, ça va être une grosse dinguerie cette série. En plus de ça, le Pikachu alternatif qui fait que côté sur EV8 qui part de plus en plus cher, surtout gradé en PSA 10. J'ai vu dernièrement à 2700 euros. Je vous partage la photo juste ici. C'est incroyable ce qui se passe sur Pokémon en ce moment. Mais vraiment, j'attends votre retour sur EV9, Aventure Ensemble. Ce que vous en pensez du très peu qu'on a vu au niveau des visuels, des cartes, mais aussi des items. Hein. Moi qui suis un collectionneur de scellés, bien évidemment des cartes, mais beaucoup plus de scellés. Franchement, en bleu comme ça, un petit peu bleu turquoise, les items sont vraiment magnifiques. Et en plus de ça, je pense que dans la collection, ça va vraiment rendre très très bien. Encore plus sous une protection acrylique au niveau des ETB et des displays. Voilà, ça charme un petit peu plus le produit. Vraiment, hein, franchement, ça donne super bien. En tous les cas, j'espère avoir un item de chaque à tout bon prix. De plus, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà précommandé du EV9. Alors, si tu es resté jusque-là au niveau de la vidéo, j'aimerais bien avoir ton retour en commentaire de où tu as commandé ton EV9, à quel prix et bien évidemment, quel item as-tu précommandé. Voilà, ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous avez acheté, tout simplement si vous avez acheté en case, si vous avez pris un item de chaque, si vous avez pris des blisters, des tripacks, où c'est que vous les avez trouvés, parce que j'ai vraiment une impression qui va se confirmer dans les prochains jours, que à peine le V9 est déjà mis sur les précommandes, que voilà, c'est déjà aussitôt out of stock, même si on n'a pas le visuel de toute la série, parce qu'en ce moment, comme vous le savez, il y a une énorme hype sur Pokémon, donc c'est vraiment le feu. Au niveau des items scellés, c'est devenu n'importe quoi. Enfin bref, la display évolution céleste qui part à environ 1100 euros maintenant. C'est plutôt incroyable les prix pratiqués. Et de toute façon, j'ai l'impression que ça va bien évidemment être l'hype jusqu'en minimum 2026 pour les 30 ans de Pokémon.
Donc voilà, j'ai hâte de voir le reste et j'ai hâte que Evolution Prismatic également sorte en magasin pour avoir une chute des ETB qui sont à 200, 250 sur Vinted. C'est devenu n'importe quoi. Enfin bref, en ce moment de Pokémon, je suis un petit peu dégoûté de ce qui se passe. Mais après, voilà, fallait s'y attendre, hein. Très peu de stock, beaucoup de demandes. Du coup, j'aimerais également savoir si toi aussi, tu vas aller chercher de Evolution Prismatic en magasin le 17 janvier, ce vendredi-là. Soit à l'affût, soit présent bien avant les ouvertures parce que ça va être la guerre au niveau des magasins. Il va y avoir des files d'attente. Bref, ça va se battre. Comme tu sais, pour cette série banger, même si les alternatives sont très difficiles à sortir, surtout au niveau des évolutions. Enfin voilà, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. C'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit like et bien évidemment le commentaire. Voilà, j'attends vos retours sur EV9 Aventure ensemble pour ce que vous en pensez, ce que vous avez acheté, ce que vous avez précommandé. Enfin bref, dis-moi tout en commentaire. On se retrouve très bientôt, mercredi matin. C'était Valou. Ciao!